Shalom, 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 shalom. Le Seigneur nous bénisse. Que le Dieu d'Israël soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter une épidémie de mort. Comment éviter une menace de mort. Il est important de retenir que nous tous, nous allons mourir. Le véritable problème, c'est est-ce que notre mort sera causée par Dieu ou bien notre mort sera causée par le diable. Si on doit mourir par la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Nous tous, nous passerons. Mais si nous devons mourir par l'action du diable, alors Dieu nous donne les ressources nécessaires pour pouvoir résister à une mort précoce. Beaucoup de chrétiens sont morts parce que simplement, ils ignoraient les principes de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et c'est cette connaissance qu'il vous faut que je vais dispenser dans cet enseignement. Comme je l'ai dit, il y a deux genres de mort. Celle causée par Dieu, qui est naturelle, et celle qui est causée par le diable. Dans le cas de sorcellerie, comment procède la mort? La mort est un peu comme un chien qui renifle les pas de sa victime. Lorsque nous marchons sur la mer, au bord de la mer, dans le sable, on voit tes empreintes de pas. Quand tu quittes ta maison, il y a tes empreintes de pas sur le sol. Donc quand nous marchons, nous laissons toujours des empreintes. Et la mort agit comme un chien. C'est-à-dire qu'elle renifle nos pas jusqu'à aller nous trouver là où nous sommes et nous donner la mort. Ça, c'est la mort par les chiens mystiques. C'est-à-dire qu'ils reniflent les pas de chaque individu jusqu'à aller leur donner la mort là où ils se trouvent. Que ce soit dans leur voiture, que ce soit dans leur bureau, que ce soit dans leur maison, que ce soit en visite, peu importe l'endroit où tu es, lorsque la mort renifle ton odeur, elle ne te lâchera pas jusqu'à ce qu'elle t'ait eu. Je me rappelle il y a quelques années, il y avait certaines personnes qui sentaient la mort venir à eux. Et ces personnes-là, comme 90% des chrétiens, sont allés se réfugier dans une église, dans un camp de prière, et pour prier. Vous avez Dieu à faire l'être humain, de sorte que lorsqu'il y a un problème, une tragédie qui arrive, on le pressent. On peut ne pas savoir exactement ce que c'est. Mais nous savons forcément qu'il y a un malheur, une situation qui va arriver. Donc ces gens ont senti qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Ils ont pris la bonne décision d'aller dans un camp de prière. La mauvaise décision qu'ils ont prise, c'est de faire des prières hasardeuses. C'est-à-dire des prières basées sur le hasard. Il n'y a pas d'hasard dans le monde. Quand je vais à l'hôpital, je souffre d'un mal, on va me donner le médicament qui correspond à ce mal. Quand je vais acheter une télévision, on me donne la notice qui correspond à la télévision. Ils sont dans le camp de prière, c'est bon, mais les prières qu'ils ont fait là-bas sont des prières hasardeuses. Éternel mon Dieu mon roi, éternel mon Dieu mon roi, Seigneur l'éternel, des prières hasardeuses. La mort n'est pas influencée par les prières hasardeuses. La mort est influencée par les prières ciblées, par les prières efficaces, par les invocations d'Israël. Et au bout de quelques mois, dans le camp de prière, pensant qu'ils étaient en sécurité, la mort est venue les faucher. Si aujourd'hui ces mêmes personnes étaient là, à votre place, en train d'écouter cet enseignement, ces personnes-là auraient pu éviter ces morts prématurées. Récemment, il y a un monsieur, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il roulait sa voiture au niveau de l'école de police. Il a senti un malaise, donc il a garé sa voiture. Et puis, il s'est couché sur son volant, il est mort sur sa voiture. Dans sa voiture, pardon. Il a fallu trouver son cadavre dans sa voiture, il est décédé. Quand tu es traqué par la mort finira toujours par t'avoir. Et le rôle de Satan, c'est que la mort nous traque jusqu'à ce qu'elle puisse nous avoir. Donc notre rôle, c'est de résister aussi à la mort et de résister au mal.
Donc, comment quelqu'un peut faire pour éviter que la mort puisse suivre ses traces? Voilà pourquoi Dieu, dans sa sagesse et de sa puissance, a donné au peuple d'Israël une onction extrêmement puissante. Une onction anti-chien mystique. Nous tous, nous savons ce que c'est qu'un chien. Un chien, c'est un renifleur. Un chien, c'est un chasseur. Il peut suivre tes pas partout où tu vas. Le mal et la mort, comme un chien, suivent tes traces partout où tu vas. En attendant le monde favorable pour frapper, pour détruire, pour anéantir ta vie. Et lorsqu'il va frapper en ce moment-là, on ne pourra plus rien faire. Il sera déjà trop tard. Voilà pourquoi je dis toujours à mes enfants bien-aimés qu'il est toujours plus important de prévenir que de guérir. Prévenir, on évite une situation. Guérir, c'est hypothétique. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mais au moins, il est important de prévenir une situation. Donc, on peut éviter la mort par empreinte. Ou la mort, tel un chien mystique, nous suit partout où on va. Et attend le moment favorable pour frapper. L'onction anti-chien mystique empêche que la mort te suive là où tu vas. La mort est lancée depuis l'Afrique vers les États-Unis. La mort est lancée depuis l'Afrique vers le Canada. La mort est lancée depuis un cousin qui est au village ou même qui est en ville jusqu'à ta maison. Donc la mort par chien mystique est une mort qui fait vraiment pitié et qui est pitoyable. Parce qu'il te frappe au moment où tu t'y attends pas. Cette situation n'est pas nouvelle. Parce que le peuple juif a vécu la même situation. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, en Nombre, chapitre 23, verset 23, l'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. La Bible n'a pas dit que l'enchantement ne pourra rien contre les Ivoiriens, contre les Congolais, contre les Sud-Africains, contre les Français. Donc c'est très important. Et si l'envoûtement et l'enchantement ne peut rien contre Israël, ça dépend de leur pratique spirituelle. Ça dépend de leurs huiles d'onction. Eux, ce ne sont pas des huiles d'onction de supermarché. Eux, ce ne sont pas des huiles d'onction de boutique. Eux, ce ne sont pas des huiles d'onction d'usine. On fabrique de manière industrielle. Leurs huiles d'onction sont faites à la main, avec des prières appropriées, des puissances appropriées. Ce n'est pas des huiles d'onction qu'on prend dans des pots là, on renverse dedans, et puis on dit une chose, Seigneur, bénis, bénis, bénis. Si tu n'es pas suivi par un chien mystique, dis Dieu merci. Mais si tu es effectivement suivi par un chien mystique qui te suit pour t'apporter la mort, alors cette huile d'onction ne te serait d'aucune utilité. Il est mieux que tu prennes cette huile-là pour aller préparer de la salade pour grossir un peu. Mais dis que cette fois de huile d'onction va te sauver jamais de la vie. Jamais. Au grand jamais, elle ne pourra te sauver. Ce sont des huiles douteuses et falsifiées. Ces huiles d'onction anti-chien mystique te permettent d'être à l'abri des marques de la sorcellerie. Ça te permet de vivre en sécurité, toi et ta famille. Tu n'en verras jamais la mort dans ta maison. Parce que la mort ne pourra pas te suivre là où tu vas. Tu en appliques dans ta maison. Tu appliques sur toi, tu appliques sur tes enfants. La mort ne rentrera pas dans ta maison. Et pour ceux qui utilisent encore les huiles d'onction douteuses, vraiment que Dieu vous protège. Parce que là, peut-être c'est la chance qu'à vous protéger. Priez Dieu pour ne pas avoir la mort sur vos talons. Parce que si la mort sur vos talons, elle va vous avoir. En ce qui concerne le coaching suit son cours. Il y a eu beaucoup d'inscrits et par la grâce de Dieu d'Israël, chacun fait son coaching correctement et a les solutions appropriées à son problème. Et je prends toujours les personnes par ordre d'arrivée. Sur le guide Kamael, c'est pas comme dans une église, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux qu'une autre personne. Donc, je prends tout le monde par ordre d'arrivée. Et c'est important. Dans la vie, quand tu veux que Dieu t'aide, il faut faire preuve d'humilité. Que tu sois pauvre ou riche, il faut suivre l'ordre d'arrivée. Et c'est en cela que le Seigneur, Dieu d'Israël, te bénira.
comme il a béni Abraham, comme il a béni Isaac, comme il a béni Jacob. Continuez de vous inscrire. Le coaching permettra de changer beaucoup de choses dans votre vie. Il y a des problèmes qui semblent sans solution parce que vous n'avez pas les clés. Mais grâce au coaching spirituel, je te dirai ce qu'il te faut. Et si tu appliques ce que je te dis, alors le bonheur viendra à toi. Les Juifs ne sont pas des extraterrestres. Ils ont appliqué les mesures du Dieu d'Israël et voilà le résultat. Donc si toi aussi tu appliques les mêmes règles, tu auras les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc que Dieu nous bénisse. Voilà comment éviter que la mort nous poursuive là où on va. Vous pouvez faire des prières, des psaumes et surtout l'utilisation de l'utension anti-chien mystique. Shalom.